Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis, nous sommes les bien-aimés fidèles au poste pour notre programme dans la clé de la maison de David. Nous sommes lundi, bien-aimés dans le Seigneur, lundi 16 septembre 2024. Jésus-Christ est Seigneur, il est le Tout-Puissant. Nous voilà de nouveau réunis pour notre live de ce matin. Nous commençons la semaine, bien-aimés, nous commençons la semaine en force. Voilà pourquoi nous voulons d'abord rendre grâce à notre Dieu avant toute chose. Nous voulons prier. Tendre Père, nous bénissons ton nom et te rendons gloire et grâce parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ton amour, merci pour la paix que tu nous donnes, merci pour ta présence au milieu de nous. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu de Père. Nous sommes plus que 2, plus que 3 ce matin et nous savons que tu es au milieu de nous, Seigneur. Nous t'abandonnons ce moment, Jésus. Gère-le pour nous. Conduis-le, Seigneur, afin que cela puisse encore nous donner la possibilité, Seigneur, au travers de ce message, qu'une personne soit touchée, qu'un cœur soit touché, pour que cela puisse encore l'aider à la rédemption ainsi qu'à la repentance. Parce que la Bible déclare, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Seigneur, dispose nos cœurs afin que nous ayons un cœur repentant et que nous puissions toujours nous approcher de toi, Seigneur. Lave-nous par ton sang précieux ce matin et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié. Nous disons Amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur nous a fortement interpellés par rapport à l'aumône. Par rapport à l'aumône, parce que il nous a donné ce verset. Il nous a donné ce verset dans le livre de Proverbes, chapitre 11, verset 24. Proverbes, chapitre 11, verset 24. La Bible dit ceci. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. La Bible dit, tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. C'est vraiment interpellant, bien aimé, ce verset du Proverbe. C'est vraiment très interpellant. Je me souviens, quand j'étais en Afrique, il y a une tribu dans la République démocratique du Congo, une tribu qui est forte, qui est tellement forte en épargne. C'est-à-dire que les gens qui font partie de cette tribu, et la même tribu aussi, une partie se trouve en Angola, ce sont des gens qui sont des commerçants, qui ont beaucoup d'argent, mais qui épargnent, mais alors qui épargnent vraiment, mais alors je le dis vraiment à l'excès. C'est-à-dire qu'il peut se priver de manger correctement. Il mange franchement comme quelqu'un qui n'a pas assez de possibilités, alors qu'il a beaucoup d'argent. Mais il mange de façon négligée. Pourquoi? Parce qu'il préfère garder l'argent. Et ce sont des gens qui gardent de l'argent, souvent, qui ne gardent même pas l'argent à la banque. Il a des tonnes des malles et des malles d'argent qu'il garde dans sa chambre. Donc, bien aimé, ce que le Proverbe dit ici, c'est réel. Celui qui épargne à l'excès, il s'appauvrit. Parce que ces gens-là, vous allez les voir toujours avec une situation de précarité, qui se plaignent tous les jours que la situation, la vie est chère, alors qu'ils font du commerce, et ça leur apporte beaucoup, mais ils préfèrent garder tout ça. C'est même pas épargner, parce qu'épargner, c'est aller mettre à la banque, même mettre dans un compte bloqué, pour aller retrouver ça 5 ans, 10 ans plus tard, pour que ça puisse se produire. Mais eux, ils épargnent même pas. Ils gardent ça à la maison. Ils gardent l'argent dans des malles, ils gardent à la maison, ils ne veulent pas mettre à la banque. Et quand tu viens lui demander une petite aide, il n'a pas l'argent, il ne te donne pas. Et ce sont des gens qui, une fois qu'ils sont morts, il est mort.
quand il est mort, on va voir dans sa chambre, on trouve des tonnes, des malles et des malles d'argent, de billets d'argent, billets de banque, remplis dans la malle. Alors la personne souffrait, elle n'utilisait même pas une partie de cet argent pour se faire soigner, parce qu'il veut épargner. Mais c'est une épargne tellement à l'excès que ces gens-là demeurent dans la vie de tous les jours, ils demeurent pauvres, alors que ce sont des gens qui sont très riches. Et le Seigneur nous a interpellés par rapport à ce verset, en disant qu'en fait, celui qui donne libéralement, cette personne devient plus riche. Mais celui qui garde pour ne pas donner... Bien, mais souvenez-vous de la parabole des talents. Il y a une personne qui lui a donné 5 talents, qu'il a fructifié, qui a mis à la banque, ça produit, et quand le maître est revenu, il lui a rendu le talent fructifié. Le maître l'a beaucoup félicité. La deuxième personne lui avait donné 2 talents, mais avec 2 talents, il en a produit encore 2, parce qu'en fait, il a dit non, on ne peut pas garder, il faut fructifier ça. Et le maître l'a également remercié. Mais la troisième personne, au lieu de le seul talent qu'on lui avait donné, lui, il avait enterré ça. C'est-à-dire qu'il a creusé un trou et il a enterré ce talent. Et quand le maître est revenu, il est allé déterrer le même talent pour aller le remettre au maître. Et nous connaissons tous l'histoire, le maître était tellement fâché qu'il a dit, on va même te prendre tout ce que tu as. Tout ce que tu as, parce que tu es un mauvais travailleur, un mauvais serviteur. Comment peux-tu garder mon talent enterré jusqu'à ce que je revienne, tu viennes me le remettre? Au lieu de prendre ce talent pour essayer de le fructifier pour que ça produise encore plus. Donc, bien aimé, épargner à l'excès, c'est très dangereux. Je ne parle pas seulement dans les affaires de Dieu, je parle dans la vie de tous les jours. Parce que la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle même pas? Tu vis, tu as beaucoup d'argent, et ton voisin à côté, c'est quelqu'un qui est en souffrance, mais sérieusement souffrant. Il a sa famille, il a ses enfants qui souffrent, qui ont des difficultés pour aller à l'école, pour payer même leur titre de transport. Mais toi, tu as beaucoup d'argent, mais alors beaucoup. Et tu ne veux même pas offrir à ces gens-là. C'est ce qu'on appelle le monde. C'est ce qu'on appelle le monde. La Bible dit, donnez et il vous sera donné. Mais on a beaucoup de possibilités ces derniers temps pour utiliser l'argent qu'on a pour donner dans le cadre de l'aumône. Un geste que le Seigneur verra pour que ce Dieu-là puisse te donner au centuple. Il y a des orphelins, il y a des gens qui sont démunis, il y a des situations catastrophiques, il y a des gens qui sont malades qui ne savent pas aller se faire soigner parce qu'ils n'ont pas d'argent. Toi, tu en as plein. Pour enlever ne fût-ce que le 1/8 de l'argent que tu as, ça ne va pas t'enfoncer. Mais le secret de réussite pour pouvoir avoir auprès du Seigneur bien-aimé, il n'y a rien que de donner pour espérer recueillir après. Si tu n'as pas l'habitude de donner, ça sera difficile pour que tu puisses récolter. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et quand nous lisons également dans le livre toujours dans le même livre de Proverbes, chapitre 12, toujours le verset 24, dans 11, 24, et puis 12, 24. Et là, c'est vraiment tellement explicite, ça m'a même fait peur. Proverbe 12, verset 24, la Bible dit, « La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. » Cela veut dire quoi? La main des diligents. Les diligents, ce sont ceux-là qui offrent agréablement, facilement, avec joie. Ce sont ceux-là qui ne peuvent pas se priver de pouvoir aider les gens qui sont en difficulté. C'est-à-dire qu'auprès d'eux, les diligents, ce sont des gens qui sont habitués à donner, à donner, à donner, à donner. Et la Bible dit que la main des diligents dominera. La main des diligents, ceux qui ont l'habitude de donner, leur main va dominer. Donc ce sont les gens qui seront tout le temps bénis. Parce qu'ils donnent, en donnant beaucoup, Dieu aussi leur rendra beaucoup. Et quand ils donnent comme ça, ils ne regrettent pas ce qu'ils ont donné. Parce qu'ils savent seulement que Dieu les bénira. Vous savez, une fois j'étais en Israël,
Et un matin, je suis allé faire les courses dans un supermarché à côté de l'endroit où on logeait. Et arrivé à la caisse, quand on a comptabilisé, il me manquait quelque chose comme 2 ou 3 shekels. Shekel, c'est la monnaie israélienne. 2 ou 3 shekels. Moi, j'ai dit, écoutez, je n'ai plus de shekels, mais j'ai avec ma carte. Je peux payer avec ma carte. Vous pouvez enlever les shekels, tout ça. Alors, la caissière a dit, non, non, c'est pas grave, monsieur, c'est pas grave. Allez-y seulement. Quand vous aurez l'argent, revenez pour payer les 3 shekels qui restaient. Je dit, mais non, prenez seulement ma carte. Non, 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 c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Aujourd'hui, vous n'avez pas ça, c'est pas grave. Le jour où vous aurez, vous allez me donner. C'est-à-dire que, bien aimé, il sait que quand je donne, je serai béni. Quand je paye mes courses, je serai béni. Donc, même si je pars avec une dette de cette personne, de ce magasin, qui ne me connaissait même pas, ils savent que je veux venir payer. Si je ne paye pas, c'est pas grave. Pour eux, c'est pas grave. 3 shekels, c'est quoi? C'est pas grave. Mais en fait, les répercussions, c'est moi qui vais les récolter. Donc, bien, mais les dirigeants, ceux qui ont l'habitude de donner, ils seront tout le temps bénis. Et la deuxième phrase nous dit quoi? Proverbe 12, 24, partie B. Mais la main lâche sera tributaire. La main lâche sera tributaire. Donc ça dit que la main lâche, elle sera comment? Elle sera toujours dépendante. Elle sera toujours assujettie. Bien aimé, c'est pas par hasard qu'on nous demande de donner. Parce que celui qui ne donne pas, celui qui n'a pas l'habitude de donner, la Bible dit que cette main-là, cette personne-là, elle sera tout le temps dépendante. Voilà pourquoi, bien aimé, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de gens sont toujours dépendants d'autres personnes. Parce qu'ils ne font que pleurer auprès de ces gens, pleurer qui n'ont rien, pleurer qui sont vraiment dans des difficultés, et ils viennent tout le temps demander. Mais bien aimé, c'est bien de venir demander tout le temps auprès de quelqu'un. Demander, demander, demander. Nous sommes des chrétiens. C'est bien de demander, de demander, de demander. Mais, le jour où la personne ne saura pas te donner, tu vas faire quoi? Le jour où la personne ne te donnera pas, tu vas lui en vouloir. Tu vas lui dire qu'il est méchant, que la personne est méchante. Mais toi, toute ta vie, tu seras seulement dépendante de telle personne. Bien aimé, l'indépendance, c'est très bon. Pourquoi la plupart des pays dans le temps ont demandé leur indépendance? Parce que c'est toujours mieux d'être soi-même, d'être indépendant, que de dépendre de quelqu'un. Mais tu vas dépendre de quelqu'un jusque quand? Même nos enfants. Le Seigneur bénit, on a des enfants dans la maison, les enfants grandissent, on les aide, on les scolarise, on les éduque et tout ça. Et quand ils sont devenus adultes, l'enfant fait quoi? L'enfant dit, merci papa, merci maman, mais il est temps pour moi de partir. Je vais prendre mon appartement, je vais prendre ma maison, je vais aller vite à vivre parce que j'espère bientôt me marier et tout. L'enfant va quitter chez toi. Il ne sera plus dépendant des parents. Il va s'en aller. Bien-aimé, tu vas rester dépendant jusque quand? Parce que ce Dieu-là qui bénit, ce Dieu-là qui pourvoit en matière d'argent, en matière de matériel, en matière de beaucoup de choses, pour ne pas que tu ne continues plus à dépendre d'une autre personne, ce Dieu-là, il continue toujours à donner. Alors, si tu n'es pas tu es toujours dépendant et tu veux devenir indépendant, tu pries au Seigneur. Le Seigneur va t'aider, il va te donner un travail, il va te donner un job, une occupation, un business où ce Dieu-là, quand tu respectes ses principes, tu donnes sa dîme, tu donnes ses libéralités, tu payes tout ça, ce Dieu-là va te bénir au centuple. Et maintenant, toi, tu commences à donner l'aumône aux gens qui sont nécessités. Bien, mais le Seigneur m'a interpellé. Je ne sais pas pourquoi il l'a dit, mais il m'a interpellé. Mais moi, au travers de cela, je ne vous demande pas de me donner de l'argent. Je vous dis que quand tu donnes, le Seigneur te donnera encore plus. Mais quand tu donnes, il faut donner avec joie. Quand tu donnes, il ne faut pas penser que j'ai donné autant, ça va me coûter beaucoup, et tout ça. Non, non. Quand tu donnes, tu dis au Seigneur, cet argent, je donne pour aider une personne, aider les gens, et tout ça, pour aider pour l'avancement de ton œuvre.
Mais je le donne avec bonté de cœur, avec bonne foi, pour que toi, tu puisses me bénir au centuple en retour. Bien-aimé, tu fais cette prière, tu donnes, et quand tu as donné, tu as oublié même l'argent que tu as donné. Et tu vas toi-même voir comment le Seigneur va commencer à ouvrir les portes pour toi. Parce qu'il se rend compte qu'en fait, maintenant, cette personne est disposée à devenir indépendant. Cette personne est disposée à contribuer pour l'œuvre de Dieu. Eh bien, moi, je veux donner aussi pour lui. Parce que vous savez, bien aimé, Dieu, quand il ne trouve pas son intérêt, il ne réagit pas. Mais quand il trouve son intérêt, Dieu réagit toujours. Vous savez, je vais vous expliquer un peu c'est quoi la sécurité sociale ici en Europe. Vous savez, je compare cette méthode par rapport à notre méthode africaine. Hein, parce que nous disons souvent, nous les Africains, que nous sommes très solidaires. Nous sommes très solidaires. C'est-à-dire que quand je suis chez moi, je suis en train de manger un pain et que je reçois la visite d'un frère ou d'une sœur, même si ce n'était pas prévu, qui vient me rendre visite à ce moment, au moment où je suis en train de manger, eh bien, on dit toujours, quand il y a pour moi, il y en a pour tout le monde. Quand il y a pour moi, il y en a pour deux. Donc le frère vient me rendre visite à la maison, comment ça, je le reçois en prière et tout ça. Je dis, mon frère, j'étais en train de manger, écoute, on va partager ce qui reste. Donc je coupe le pain en deux, je lui donne une partie, et moi je donne l'autre partie, je continue à manger. C'est ça notre mentalité. C'est ça que nous avons été éduqués comme ça. C'est comme ça que nous, les Africains, nous vivons. C'est bien. C'est bien. Mais j'ai remarqué que les Européens, ils ont également un système de solidarité, mais pas comme nous. Et qu'est-ce qui se passe? Les Européens évoluent. Mais nous, malgré notre solidarité-là, nous n'évoluons pas. Je vais vous l'expliquer. En Europe, il y a le système de sécurité sociale. Et ce système dit que, en fait, on aide ceux qui sont démunis. Mais ce sont comment dire, ce sont des possibilités que nous avons, ce sont nos ressources que nous avons et nous donnons, nous redistribuons à ceux qui n'ont pas pour que cela puisse les aider. Et nous savons qu'après eux, il y a d'autres aussi qui vont encore contribuer. Quand nous autres, nous serons dans le besoin, eh bien, ce sera un système de redistribution des revenus entre nous qui sommes engagés dans la sécurité sociale. La sécurité sociale voit le social, il voit la santé. Vous connaissez les sept branches de la sécurité sociale. Donc, les allocations familiales, les congés annuels, les vacances annuelles, les maladies professionnelles, l'assurance soins de santé, il y a les maladies du travail. Enfin, il y a 7 branches au niveau de la sécurité sociale. Et toute personne qui travaille en Belgique, quand tu travailles, ton boss, ton employeur, quand il va te payer, il t'enlève déjà je crois que c'est 33% de la sécurité sociale qui t'enlève. Et il contribue déjà pour toi dans ces différentes branches. C'est comme ça que tu vas voir. Tu travailles, mais chaque mois, ton épouse perçoit l'argent des allocations familiales pour les enfants que vous avez eus. Parce que les allocations familiales, ce sont des revenus de complément. Donc, on sait que vous avez des enfants, les enfants représentent une charge, vous avez vos salaires, mais en compensation, il y a les allocations familiales qui viennent pour compenser, pour ajouter à ce que vous avez pour vous aider à bien s'occuper des enfants, à bien les scolariser, à les nourrir et tout ça. Les congés annuels, chaque année, tous ceux qui travaillent en Belgique, ils ont des congés payés. On sait que quand tu as travaillé, quand tu as pris congé, tu vas te reposer, tu auras besoin de beaucoup plus d'argent quand tu vas en vacances. C'est pourquoi c'est une redistribution. Donc, les vacances annuelles, donc vous allez voir qu'au mois de mai, pour les salariés, au mois de mai, vous touchez pratiquement un double salaire. C'est pour vous aider par rapport à ça. Mais bien aimé, je voudrais vous dire que cet argent-là ne vient pas de quelque part, ne vient pas d'une caisse quelque part ou bien d'une firme. Non, non. Cet argent, c'est ton argent à toi. Quand tu travailles, ton employeur te le coupe déjà. Et cet argent, en fait, ça te revient d'une autre façon au mois de mai, pour les vacances annuelles. Donc, les allocations familiales, ça te revient tous les mois.
Donc, c'est pour dire que, bien aimé, c'est ça la solidarité européenne. C'est-à-dire que s'entraider entre nous, se partager. Moi, j'ai beaucoup, je donne par exemple quelqu'un qui est malade, qui est à l'hôpital. Il y a une partie qui va payer le ticket modérateur. Excusez-moi, je vous donne un cours de... Et puis, l'autre partie, c'est supporté par la mutuelle. Tu vas recevoir des soins, ou toi, tu vas contribuer pour 25% des soins, et les 75% restants, c'est la mutuelle qui va contribuer par rapport à ça. C'est une forme de solidarité, de nous entraider entre nous. Voilà la vraie solidarité. Quand tu es malade, tu es assisté, tu es aidé. Quand tu es au chômage, tu perçois les allocations de chômage. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ça qui est important. Et c'est ça qui répond. Il répond à ce principe qui dit que tel qui donne libéralement devient plus riche et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Bien aimé, le système européen belge, je vais mettre la solution en Belgique, a été tellement bien fait que ça dépasse de loin notre système. Parce que nous, quand j'ai, et que toi tu n'en as pas, tu viens me voir, je te donne. Mais quand tu ne viens pas me voir, tu n'as pas, tu n'as rien. Mais ici, le système est tel que toute personne a droit à manger, à boire et tout ça. Tu as ta voiture, la voiture est accidentée. Bon, qui est en faute? C'est pas toi, c'est l'autre voiture qui est venue te cogner. Tu es en raison. Ben écoute, l'assurance adverse prend ta voiture en charge pour les dégâts que son assuré a commis sur ta voiture. Bien, mais c'est un système de solidarité. C'est ça la solidarité. Nous, notre solidarité, c'est pour envier le frère qui gagne beaucoup d'argent par rapport à toi. Oh, le frère a beaucoup étudié, il a des grands diplômes, il a mérité ça. Mais toi, tu l'envies, tu commences à le jalouser et tu commences à l'ensorceler, à l'envoûter. Mais le frère n'a rien fait. Vous avez tous les deux la possibilité d'aller à l'école, d'étudier, d'avoir des diplômes pour être de grandes personnalités le lendemain. Le frère a étudié. Et toi, tu n'as pas voulu étudier. Et quand vous grandissez maintenant, tu commences à haïr ton frère. Or, vous avez tous la possibilité d'étudier. Voilà la vraie solidarité. C'est pourquoi, je répète encore, le Seigneur m'a dit, donnez et il vous sera donné. Celui qui donne, il devient riche. Mais celui qui épargne, il devient pauvre. Donc, ce que tu épargnes dans ta maison là, les malles d'argent que tu gagnes, que tu épargnes là, tu ne veux même pas offrir à quelqu'un 1 euro. Avec ça, tu vas devenir pauvre. C'est le Seigneur qui le dit. La Bible dit, à celui qui n'a pas, on va ôter même ce qu'il a. Donc, on va venir même prendre tes habits, tes chaussures, tout ça. Tu vas même commencer à marcher pieds nus. Parce que tu veux épargner à l'excès. Bien aimé, c'est un système dans lequel il faut s'engager. Donc, ce système fonctionnel en Europe, en Belgique, c'est le même système que Dieu nous dit dans la Bible. Alors, moralité bien-aimée, à la fin de cet enseignement, donnez et il vous sera donné. Nous pleurons tout le temps, la pauvreté m'accable, la pauvreté m'envahit. Mais bien-aimé, avec ce que tu as là, avec le peu que tu gagnes là, commence à faire de libéralité. Commence à offrir, commence à libérer, commence à aider ton frère là, le petit de ton voisin qui n'a pas l'argent pour s'acheter son abonnement scolaire. Commence par lui payer l'abonnement. Tu verras. Et moi, je vous ai toujours dit que quand tu payes pour quelqu'un, quand tu assistes à quelqu'un, mais tu as déjà une autre bouche qui va prier pour toi. Tu as une autre personne qui va prier pour toi. Tu donnes aux orphelins, tu donnes aux aveugles en Afrique. Une fois qu'ils vont prendre cet argent, ils vont manger ce qu'on va leur donner par rapport à cet argent que tu as donné. Enfin, ils vont prier sérieusement pour toi. Sérieusement. Parce que tu les as bénis. C'est comme ça que, bien aimé, c'est ça les formules de bénédiction. C'est comme ça que tu reçois des bénédictions, parce qu'il y a des gens qui parlent toujours en bien de toi. Mais si les gens parlent en mal de toi, tu ne seras jamais béni. Et on parle en mal des gens quand? C'est quand les personnes ne libèrent pas. Quand les personnes n'offrent pas. Bien aimé, que cet enseignement, essayez de partager, que cet enseignement puisse vous aider. Et que cela puisse aider une personne qui est tellement avare,
qui gagne tellement. Mais ça coûte quoi de libérer? Tu as 500 euros, tu libères même 10 euros. Hein, je dis 10 euros, 5 euros. Ça te fait quoi? De toute façon, tu es dans la dîme, tu payes ta dîme, non? En dehors de la dîme. Parce que la libéralité, ce n'est pas la dîme. Hein. Dans la dîme, c'est le 1/10 de ton salaire. La dîme doit aller pour le travail du Seigneur auprès d'un serviteur de Dieu qui va prier pour ça, pour que tu sois béni au centuple. Parce qu'il est écrit dans la Bible, bien-aimé. Et en dehors de la dîme, maintenant, tu donnes des libéralités, tu fais des offrandes, c'est ça que le Seigneur nous recommande ce matin. J'aimerais que les gens, franchement, s'imprègnent de cet enseignement et essaie une fois, essaie de pratiquer ça. Essaie d'aider quelqu'un qui souffre en Afrique. Et si aussi il y a des gens qui souffrent, hein, il y a des SDF qui sont ici, va, offre un SDF, et tu lui dis, quand tu lui offres, tu pries pour lui. Tu dis que le Seigneur t'assiste. Mon frère, ma soeur, tu verras toi-même comment le Seigneur va ouvrir les portes, les écluses du ciel. Parce qu'il est Dieu. Voilà, c'est tout ce que le Seigneur m'avait mis à cœur de parler ce matin. Imprégnez-vous de cet enseignement. Écoutez ça encore une fois de plus. Et essayez franchement de le méditer. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me l'a dit, que puisse en parler ce matin. Je ne sais pas pourquoi. Mais faites-le seulement. Vous savez, il y a des gens qui ont juste béni une personne et ils avaient des maladies incurables. En bénissant une personne, mais vraiment avec foi. Et en priant auprès du Seigneur, dit Seigneur, souviens-toi de moi. Tu vois ce que je donne, c'est tellement important pour moi. Mais je le donne en ton nom. Parce que tu as dit, donnez, vous sera donné. Bien aimé, ils ont juste prié par rapport à ça. Ils ont donné. Et la maladie a disparu d'elle-même, sans pour autant qu'ils se rendent compte. Or, cette maladie les a rongés pendant longtemps. Même les médecins n'ont jamais compris, mais comment cette maladie a disparu. Parce que Dieu est derrière toutes choses. Dieu est derrière toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne semaine. Un bon début de semaine. Et s'il le veut bien, on se revoit le vendredi prochain à 18h pour notre live de fin de semaine. Soyez bénis. Shalom, shalom.